Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la loi d'attraction, en l'occurrence par rapport au cours que j'ai pris de Joe Vitale. Je vous avais laissé sur la précédente vidéo le lien, je vous le remettrai. Ça coûte 3 $, mais très sincèrement, pour l'instant, ça vaut 3 $. Surtout si vous avez un petit peu étudié ce sujet, si vous l'aimez bien. Pour l'instant, donc je vous ai proposé de 3-Day Rule sur la première vidéo. Là, c'est ce qu'il appelle The Missing Secret. Et il y a 4 vidéos très courtes de 5-10 minutes. Factuellement, pas grand chose. La première vidéo, elle est un teasing sur les 3 autres vidéos. Et la dernière vidéo, elle est un résumé des 2 vidéos du centre, donc du 2 et 3. Maintenant, en très positif, il joue avec cette notion toute simple de dire, si vous n'arrivez pas à obtenir un ensemble d'éléments par rapport à votre loi d'attraction, et là il reprend bien sûr ce qui a été dit dans le film et le livre Le Secret, c'est que il y a un aspect qui est peut-être pas pris en compte, et il parle du subconscient / inconscient. Donc ça revient sur ce que moi je vous dis souvent. Pour moi, la loi d'attraction est un travail qui va emmener vers une transe d'attraction qui va vous ouvrir sur un ensemble d'éléments de visualisation, de croyances, de possibilités d'ouverture sur les différentes opportunités de la vie et du quotidien. Donc là, c'est assez cohérent. Ce que j'aime bien, c'est qu'il dit, en gros, ce qui peut bloquer, c'est votre subconscient. Et je trouve que c'est pertinent de ramener ça et dire, effectivement, si votre subconscient, il a un ensemble de croyances et de valeurs qui vont à l'encontre des demandes que vous faites consciemment, c'est tout le problème et pour lesquels on fait de la thérapie. C'est qu'on a des paradoxes, des injonctions contradictoires où on dit, mais moi j'aimerais ça, et à l'intérieur de nous, il y a une espèce de oui-non, non-oui. Et ça, je trouve que c'était plutôt pas mal pensé de dire, il y a une intention, et il appelle ça une contre-intention. Je trouve que c'est pas con. En gros, le self-sabotage, le sabotage qu'on se fait tout seul, il peut y avoir des bénéfices secondaires à rester dans notre tête, etc., on reconnaît bien. Mais cette contre-intention, donc en gros, si nous on reprend d'un point de vue purement hypnotique, on a une suggestion qu'on aimerait d'un point de vue conscient. J'aimerais attirer dans ma vie plus de joie, plus d'argent, plus d'amour, plus de bonheur, plus de plein de choses, ok. Ça c'est conscient, bon, je pense qu'à peu près tout le monde est ok de s'amener des choses assez cool dans le quotidien. Et le subconscient, parce que on a des programmes, on a des scénarios qui ont été répétés, on a des patterns, on a des modèles, qui disent, mais non, mais en fait, j'ai pas le droit, je ne m'autorise pas à être heureux, je m'autorise pas à avoir de l'argent, je m'autorise pas à... Et après, vous savez qu'il va y avoir toutes nos rationalisations. Les gens qui sont riches sont des gens hautains, pédants, et c'est des salopards. Ça peut être un scénario familial qu'on est en train de répéter, etc. Donc, c'est compliqué que dans le subconscient, il te dit en gros, non, pas bien l'argent ou pas bien le bonheur, parce que je ne mérite pas le bonheur, parce que je sais pas, le transgénérationnel montre que tous les hommes de ma famille, ils ont eu que des problèmes, etc., etc. Bon, ok. Mais c'est devenu, malheureusement, une suggestion qui s'est intégrée plutôt bien. Et si on ne travaille pas à décristalliser cette croyance qui est hyper problématique, ça va être chaud de se dire que la nouvelle suggestion qu'on veut donner puisse passer, parce que il y a un ensemble d'éléments dans les mémoires à long terme, dans les émotions et tout, qui va dire non, c'est pas possible, je peux pas le valider. Et même en répétant, il y aura toujours ce frein là, parce qu'il y a quelque chose qui est déconnant. Et ça, je trouve que c'est cool qu'ils le mettent en avant, parce que dès lors, ça nous fait faire une microthérapie par rapport à ce qu'on a envie, et pas simplement se dire bon je demande et j'aurai. Ce qui est un peu le côté simpliste du secret, et de façon générale de la loi d'attraction. Mais se dire, il y a peut-être à l'intérieur de vous des schémas qui ne sont pas du tout d'accord avec ce que vous voulez, alors que ça semble, émotionnellement, si je vous dis,
visualisez-vous en train d'avoir beaucoup d'argent sur un yacht, et puis vous avez des dîners au champagne ou je sais pas quoi. Peut-être que pour plein de gens c'est cool, ou peut-être au fin fond d'une montagne tout seul dans une maison où vous êtes bien, mais vous avez pu y aller avec tranquillité, sérénité, parce que vous avez pu travailler. Ça va vous mettre bien, mais à l'intérieur, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui merde, qu'est-ce qui m'empêche et qu'est-ce qui me donne pas le droit de. Alors, à un moment, j'ai mis ça entre parenthèses, je crois que c'était dans la vidéo d'après, mais de toute façon, la 2 et la 3, ils sont assez liés. Il met l'état d'abondance est un mindset. Alors, j'aime bien cette idée de c'est un mindset, c'est un état d'esprit. Mais en même temps, et là c'est le problème qu'on a souvent avec le développement personnel, on va se retrouver à... Donc si je n'arrive pas à avoir l'état d'esprit, si je n'arrive pas à avoir de retour sur l'attraction que je veux, ça veut dire que j'ai un mauvais état d'esprit. Et il y a une espèce d'élément performatif. De dire, tu es coupable du fait que dans la vie, tu n'as pas d'abondance, ok? Alors qu'on sait que, oui, on est co-créateur de plein de choses. On est co-responsable de plein de choses. On est responsable aussi de plein de choses entièrement. Mais sur beaucoup de scénarios, beaucoup de patterns, beaucoup de suggestions qui nous ont été proposées depuis qu'on est gamin, au départ, on n'était pas vraiment hyper apte à se défendre de ça. Et vu que très souvent les personnes n'ont pas pris le temps ou n'ont même pas su qu'ils pouvaient le faire, c'est-à-dire se défendre et surtout retravailler l'ensemble de ces schémas dissonants, ils sont dans une espèce de notion où ils ont peut-être cet état d'esprit parce qu'ils n'ont jamais eu l'opportunité de se dire qu'ils pouvaient avoir un autre état d'esprit et de travailler pour avoir un autre état d'esprit. Donc ça fait un espèce d'élément un peu dur qui est le rapport performatif qu'on a beaucoup à dire, mec, si t'en es là, c'est de ta faute, ok? Mais en gros, si tu fais l'effort déjà de t'être penché sur la loi d'attraction, qui est un premier pas, je trouve, pour le travail sur soi, qui est assez sympa, qui est en plus plutôt positif, il n'y a pas de choses, on va pas trop dans l'obscurité. T'es en train de dire, en gros, ça a foiré parce que t'as pas le bon mindset. Ça peut être un peu, merde, j'ai un problème. C'est un peu dur. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que vu qu'en amont, il a dit, il y a des éléments dans le subconscient qui peuvent être bloquants. Là, d'un coup, tu dis, t'as pas le bon mindset parce que, pour l'instant, il y a des choses à aller travailler. Donc, ce que lui, il appelait les contre-intentions. Ça, ça redevient un travail psycho, un travail interne qui devient chouette. Et on est au-delà de je demande, j'attends et j'obtiens. Ça, je trouve ça très très bien. Et justement, il donne des petits éléments tout bêtes, que vous connaissez déjà, pour aller travailler sur le subconscient, questionner ses croyances. Lui, il se base dessus, ce qui est assez cohérent. Vous pouvez reprendre la pyramide de Diels. Travaille sur le Ho'oponopono, c'est logique, c'est quand même la personne qui a le plus développé Ho'oponopono avec le lien qu'il y a avec Shen. Et enfin, EFT, vous pouvez travailler en EFT dessus. Donc, j'aime bien parce que à ce moment-là, il donne des petits outils très basiques et performatif. Il y a plein de gens qui vraiment vont mieux avec des travaux en Ho'oponopono EFT, sans forcément aller voir des thérapeutes, parce qu'ils n'ont pas envie de ça, surtout sur un travail sur d'auto-hypnose, sur la loi d'attraction. Et donc il propose de travailler sur, même si aujourd'hui je n'ai pas d'argent, je m'aime et je m'accepte comme je suis, même si, etc. Et puis vous faites votre tapping, etc. Ou je suis désolé, pardonne-moi, je t'aime, merci, par rapport à cette partie du subconscient qui peut-être a été blessée, orientée, dirigée, suggérée, scénarisée par le passé. Et ce qui peut être intéressant, qui est une forme de nettoyage si on reprend l'idée Ho'oponopono. Et la dernière vidéo, il résumait un petit peu tout ça, et partageait l'idée de se dire, faut vous bouger les fesses pour le faire. Donc, c'est pas énorme, c'est pas des trucs nouveaux. Ce qui a été cool, c'est que il le met dans une notion où il enlève un peu le côté ultra mystique de la loi d'attraction, et ça redevient un petit boulot perso pour pouvoir attirer de belles choses dans la vie. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.